Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors 2022 commence comme 2021 par des vœux virtuels. Eh oui, c'est bien malheureux. J'aurais largement préféré que notre équipe municipale vous reçoive dans le cadre d'une salle des fêtes pour des vœux un peu plus cérémonieux. Avant de se projeter dans le futur 2022, revenons un petit peu sur 2021-2021 qui a été une année riche, notamment au niveau de la jeunesse sur la commune. Oh oui, effectivement, la jeunesse a été un peu notre orientation principale côté 2021. Avec des grands thèmes. Avec des grands thèmes, comme par exemple la constitution du conseil municipal jeune, comme la fête J'aime mon arbre qui a fêté tous les jeunes nés l'année précédente. Vous avez aussi la politique jeunesse qui a été révisée, remise en train. Vraiment, 2021 était une belle année pour la jeunesse. Par contre, vous verrez, il y a eu aussi d'autres choses qui ont été réalisées et ça, vous les retrouverez sur le bulletin municipal qui a été distribué dans vos boîtes aux lettres juste avant Noël. Pour 2022, des orientations prioritaires pour la commune? Effectivement, nous allons commencer par traiter d'abord une orientation autour de la sécurité des biens. Ça va passer par 3 sujets. Le premier sujet, c'est l'installation d'une police pluricommunale. Le deuxième, ça va être l'installation de caméras de vidéosurveillance. Et le troisième, ça va être l'activation, je dirais oui, l'activation, la mise en place de référents dans le cadre d'une participation citoyenne en relation avec la gendarmerie. Sécurité des biens, mais sécurité routière également? Ah, sécurité routière, on ne peut pas s'en passer. Effectivement, nous allons commencer par ce sujet-là, par lancer une étude de notre plan de circulation. Le plan de circulation pédestre, plan de circulation cycliste, mais le plan de circulation automobile aussi dans notre commune. De grands chantiers sont en cours au niveau de l'urbanisme également. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Effectivement, côté urbanisme, nous allons voir sortir de grands chantiers qui ont été lancés depuis le début de notre mandat. En particulier, un lotissement rue du Chevillon, le Clos des Jardins, un bâtiment de logement locatif, rue de l'Agriculture. Et enfin, nous allons pouvoir démarrer aussi sur l'îlot Pleuvet, un bâtiment à orientation locative aussi. Une ville sans commerce, sans industrie est une ville qui meurt? Ah, ça serait effectivement terrible. D'où le fait que nous sommes en permanence en soutien, en veille autour de nos commerces, de nos entreprises, en facilitation de leurs projets. En particulier, nous veillons à la construction d'un centre commercial de proximité dans le cadre de l'îlot Pleuvet. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons parlé du commerce, de l'industrie, nos anciens dans tout ça. Ah, nos anciens, on ne peut pas vous laisser, vous anciens, sans penser à vous et sans provoquer un certain nombre de rencontres, mettre en place du matériel facilitant, par exemple un store à la maison des associations, des parcours santé, de façon à ce que vous puissiez vous maintenir en activité, à des parcours santé en fait qui seront balisés et pour lesquels nous mettrons en place quelques bancs afin de pouvoir vous reposer régulièrement. La richesse de Savigneux, c'est son tissu associatif. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Bien sûr, Savigneux est une ville où les associations ont une très grande place. Nous continuerons à les soutenir, à les aider, en particulier dans l'organisation de leurs propres activités, mais aussi en côté sport. Vous allez voir, vous allez découvrir l'installation d'un nouveau bâtiment sportif au complexe sportif Claudius Duport. Et en relation avec Montbrison, l'installation d'un terrain de rugby. Plus que jamais, en cette période de Covid, la santé est au cœur de nos préoccupations. Qu'avez-vous prévu sur Savigneux? Effectivement, sur Savigneux, la construction de la maison de santé avance à grands pas. Nous espérons bien que nous récupérions les clés au mois de juillet environ, de façon à ce que nos praticiens, qui sont nombreux aujourd'hui à vouloir intégrer cette maison de santé, puissent s'installer dans l'été. Pour terminer, Monsieur le maire, vos vœux pour 2022 pour cette belle commune? Effectivement, vous avez raison d'insister sur la notion de belle commune. Je souhaite à tous nos Savignolais, toutes nos Savignolaises, une très bonne année. Je leur souhaite tout d'abord la santé, puisque c'est le principal, dit-on toujours. Je leur souhaite aussi de bien pouvoir profiter de notre beau cadre de vie, d'être bienveillants envers eux-mêmes, solidaires, et de bien profiter de leur famille.